J'avais vraiment bien aimé vous amener avec moi pendant le Readathon Booktober Québec. Donc, mes journaux de bord du mois d'avril, j'avais adoré les faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas profiter de ma petite semaine de vacances de cégep pour vous amener avec moi dans mon petit quotidien de vacances, pas vacances. Donc, j'ai des vacances dans le style, j'ai pas de cours, mais c'est pas vraiment une semaine de vacances à proprement parler. C'est une semaine, et là, les étudiants du Québec le savent, mais c'est une semaine d'études et d'encadrement. Donc, c'est une semaine qui sert à avancer tes travaux, rencontrer tes profs si tu as besoin, puis c'est pas mal ça, mais que le trois quarts des étudiants prennent en tant que semaine de relâche à l'automne. Donc voilà, petite mise en contexte faite. Donc moi, je ne prendrai pas ça en mode semaine de relâche. Je ne veux pas me relâcher parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment. Premièrement, j'ai un sommeil de cul depuis un mois et demi. Je suis vraiment très honnête là, avec vous. J'ai un sommeil désastreux, ok, mais désastreux. Ce qui me fasse d'en face bien raide, puis ce qui est vraiment difficile à gérer. Puis c'est vrai, très difficile à replacer un cycle de sommeil. C'est pire quand t'es occupé de tout bas, tout côté. Donc là, je vais profiter de cette semaine-là pour essayer d'aller rétablir un peu plus mon cycle de sommeil. Je veux être active, être productive dans mes journées, faire des trucs. Ça implique que, bien évidemment, je vais faire mes travaux que j'ai à faire pour l'école. Je vais essayer d'avancer le plus possible. Un, parce que je veux pas rusher ma sainte vie quand je vais devoir retourner au cégep la semaine prochaine. Et je ne veux pas... ben, c'est ça, ça me fait quelque chose à faire en fait. Je veux pas foyer dans mon lit. Fait que j'ai de la lecture à faire, j'ai un film. Bon là, il va falloir que je me foire dans mon divan là, parce que j'ai un film à écouter. Mais c'est pour un cours. Haha. Donc voilà, j'ai un film à écouter. J'ai quoi d'autre à faire? J'ai des choses à faire. Faut que je crée. J'ai des textes à écrire pour mon cours de création littéraire. Donc bref, c'est plein de petites choses là pour le cégep que je vais faire. Je vais aussi essayer de remonter mes lectures d'octobre parce que ça se passe pas très bien pour le moment, j'ai juste lu en octobre Le Lièvre de Vatanen, qui était un livre d'école, et j'ai DNF 2 livres. Et ça, c'est mon palmarès octobre. Ça va pas très fort. Donc, je vais essayer là, d'aller finir des livres que j'ai commencé, d'aller remonter un petit peu les notes dans mon cœur. Il y a une araignée qui est en train de descendre là. Ok. Allez, ma petite chérie, on va aller ailleurs. Oups, ok, non. Bon, on va la laisser vivre. Donc, voilà, c'est pas mal ça qui va se passer. Je vais essayer aussi de lire post-mortem parce que j'aimerais ça le lire quand même assez rapidement. Et j'ai un live de lecture commune que je vais faire avec Sam, voilà, sur ma chaîne dans 2 semaines. Fait que j'aimerais ça quand même le lire, le clencher. Puis, tu sais, en fait, c'est pas tant que je veux le lire, le clencher, mais c'est parce que je veux pouvoir en profiter. Puis je sais que si je le lis pendant que j'ai recommencé le cégep, juste avant mon live, un, ça va me stresser, puis deux, j'en profiterai pas. Fait que cette semaine, ça serait parfait. Aussi, je vais essayer de sortir de ma maison d'un point de vue extérieur, profiter encore des belles températures, du fait qu'il fait pas trop fret, parce que ça, c'est parfait pour que je ne sorte pas de chez nous. Fait que ouais, je vais essayer de profiter de ça cette semaine. Bref, tout pour ne pas veger dans mon lit, essayer de rattraper mon sommeil, minimalement me replacer un cycle de sommeil, et ben, finalement faire mes trucs et profiter de ma semaine, avoir du fun. Voilà, c'est mon plan de la semaine. Hey, j'ai l'impression que je dis tellement de trucs en si peu de temps. Oh, c'est violent. Mon chandail, je sais pas pourquoi je voulais absolument vous parler de ce chandail, mais ce chandail est le confort absolu. Ben en fait, je sais pourquoi je voulais vous en parler. C'est juste parce que je voulais plugger que j'ai acheté ce chandail-là. Bref, chandail que j'ai acheté au Salon du Livre de l'Estrie, qui est le confort absolu, absolu. Fait que chandail acheté chez La Bouquineuse, qui est une compagnie québécoise de vêtements à style littéraire. Donc là, c'est Books Day, Everyday, Best University. C'est ça. Donc voilà. Fait que je vais vous mettre les liens en description. Il se passe rien avec les filles de La Bouquineuse, mais ils étaient vraiment fines. Puis c'est les chandails les plus confortables de ma sainte vie. Donc je vais leur faire de la promo gratos. Voilà.
là, je suis en train d'hésiter à vous parler parce que je sens que je vais me recommencer à pleurer. Oh my god! Man, y a-tu un vlog un jour où je vais pas pleurer? A few moments later. Ouais, comme vous avez vu, je viens d'écouter Le labyrinthe de Pan de... Purée, c'est qui déjà le réalisateur? C'est truc Ben Del Toro, là. Aïe, désolé, man. Sam, je m'excuse pour ce moment que tu vas voir. Parce que je le sais que tu vas m'engueuler d'avoir oublié. One eternity later. Je vais vous mettre le nom du réalisateur ici. Euh, parce que là, je le retrouve plus, bien évidemment. Hey, je vais être pragmatique, fait que genre, je pleurerai pas, c'est bon. C'est le film que je devais écouter pour mon cours de cinéma parce que c'est sur ce film-là que je fais mon exposé oral final. Donc, c'est ça, c'est dans quelques semaines, mais hein, pourquoi pas le préparer d'avance? Ben, en fait, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est parce que j'ai pas le choix que je le fais. Bref. Donc, j'écoutais ce film-là et là, je dois le décortiquer. Puis je suis en train de regretter mon choix de film. Pas pour la violence du film, parce que c'est un film quand même très violent. Là. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Bref, moi je pensais, pendant les 20 premières minutes, je me suis dit, la violence de ce film va me tuer. C'est ça qui va me tuer. Parce que j'étais en train de manger. Gros regret. Il y avait à 20 minutes de film-ish, il y a une scène, ceux qui ont écouté le savent, il y a une scène de violence très gratuite, puis très peu ragoûtante. On va dire ça comme ça. Ce qui fait en sorte que moi, je suis en train de manger pendant ce temps-là, mon estomac a pas terripé beaucoup. Mais bon, à part de ça, ça allait quand même, là, la violence, ok, c'était pas jojo, mais je veux dire, limite rendu là, je suis habituée, là. Ce qui m'a le plus écœuré, c'est quand le capitaine, il se recoue la joue. J'en dirai pas plus. Mais disons que j'ai eu un petit vibe, tu sais, comme... Moi, j'ai une phobie dans la vie, c'est les aiguilles, ok? C'est lié à une fois où j'ai fait un choc vagal après un vaccin. Et depuis, moi et les aiguilles, on n'est pas très amis. Ma phobie, c'est vraiment comme par rapport à moi, là. Fait que c'est vraiment quand je me fais piquer, ou en tout cas qu'il y a une aiguille qui me rentre dans le corps, puis que je le sais que ça vient d'avance parce que c'est beaucoup du stress. Mais des fois, dans des situations peu agréables, euh, ma phobie est triggered par la simple vue d'aiguille, même si c'est sur autrui. Puis là, ben, ça m'a vraiment fait intense parce que c'est ça. Fait que là, c'est ça. Je suis en train de un peu regretter mon choix parce que je me dis à chaque fois que je vais écouter ce film-là, je vais brailler ma vie à la fin. Euh, mais bon, c'est tel que tel. On va vivre avec. Mais je peux pas reculer. Ça va être le labyrinthe de Pan. Mais très bon film, très bon film. Je suis clairement tombée en amour avec ce réalisateur. Et je sais pas pourquoi, mais j'écoutais le film, puis pour vrai, ça me donnait un petit vibe de quelques minutes après minuit. La prochaine étape, écouter la forme de l'eau. Ça fait des années que je veux l'écouter ce film-là, mais depuis sa sortie en fait, que je veux l'écouter ce film-là. Puis ça a comme jamais à donner. Fait que là, ben, clairement, je vais l'écouter. Là, genre, après avoir écouté ce film-là, c'est sûr que ça me donne le goût. Bref, fait que là, je vais essayer de réfléchir à c'est quoi les thèmes pour que je puisse faire un exposé qui a de l'allure. Il va falloir que je parle avec mon ami, par exemple. Bref, en tout cas, j'ai quand même gros lu hier. J'en ai pas parlé, mais j'ai terminé Lock and Key, le deuxième tome. Donc, Head Games. Et j'ai lu au complet Pumpkin Heads. Fait que deux très bonnes lectures. C'est satisfaisant, ça fait du bien à mon petit cœur de lectrice parce qu'à date, ça allait très, très mal. En octobre, je vous en ai déjà parlé. Donc, ça, c'est positif. Là, mon plan cet après-midi, c'est d'avancer sur mes travaux. Donc, puis je me suis dit que cette semaine, j'allais peut-être essayer de me coller sur ce qui est mon horaire de classe d'habitude. Donc, le mardi après-midi, j'ai mon cours de création littéraire. Donc là, ce que je vais faire, c'est de la créa. J'ai un texte narratif à écrire qui présente un personnage qu'on a créé dans le dernier cours.
Fait que là, il faut que j'aille travailler avec ça. Puis là, c'est un peu particulier parce que je travaille avec un nouveau personnage que je connais pas encore tout à fait, mais dans un univers que je connais très bien, mais que ça fait longtemps avec lesquels j'ai pas travaillé. Fait que c'est un petit peu particulier. Je vais vous en reparler dans une vidéo, minimalement, consacrée à l'écriture, soit plus tard dans ce vlog-ci. Mais voilà, fait que je m'en vais travailler sur ça. C'est pas mal ça, hein? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très très intriguée parce que mon petit chou, ça a été une révélation pour moi, ce personnage-là. Fait que j'ai hâte de voir là, où il va m'amener. Mais je sais pas encore si c'est avec sa tête que je vais travailler ou si c'est avec la tête d'un autre personnage. À suivre. J'ai écrit mes 500 mots approximatifs en moins d'une heure. Puis c'est vraiment rough, là. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment first draft, là. Ça va nécessiter une bonne réécriture que je ferai pas là, parce que ça sert à rien. Je suis trop à chaud. Mais c'est vraiment... C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Moi qui au début était comme je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est difficile de replonger dans cet univers-là. Mais ouais, ça m'a. Je sais pas. C'est vraiment. J'ai mis ce qui sortait, puis la réécriture va être là pour rendre ça beau. Parce que, actually, c'est mostly de la dompe. Ok, c'est pas de la dompe, là, mais c'est pas le meilleur texte que j'ai écrit dans ma vie. On va dire ça comme ça. On va se replacer un petit peu. Fait que ouais, là, c'est ça, j'ai écrit ça. Puis bien contente. Unboxing time! J'ai reçu quelque chose. Puis si c'est ce que je pense, en fait c'est sûr que c'est ce que je pense. Donc sachez que c'est arrivé comme une semaine en avance. Oh my god! C'est le Yearbook Heartstopper. Il est tellement beau. Puis il est tellement nice. Oh my god, le feeling. C'est vraiment genre Yearbook. Ben, oui. Vous allez me dire. Bien sûr, Salomé, bien sûr. C'est tellement pertinent comme commentaire. Je tripe. Je tripe. Voilà. Fait que j'ai reçu ce petit bébé. Je suis vraiment heureuse. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est tellement beau!
pas le meilleur angle. I'm into the soleil. J'allais prendre une belle petite marche, comme vous avez pu voir. Ça a fait un bien fou, sincèrement. Puis en même temps, j'ai pas été très gentille avec mon corps. Hier, avant-hier, je me suis fendu l'orteil. Je suis très bonne pour ce genre de blessure-là, by the way. Fait que ça fait mal. J'ai un orteil qui fait très mal, puis j'ai mes vieilles blessures cuisses et chevilles. Ça faisait un petit peu plus mal, mais ça l'a quand même fait du bien. Mais ça a vraiment fait du bien, c'était vraiment beau, c'était le fun. C'est une petite marche que je faisais là, c'était... je me demande s'il y avait même 1 kilomètre pour vrai. Sincèrement, non, il y avait au moins 1 kilomètre, mais... Bref, c'est une marche que la dernière fois je l'ai faite, c'était avec mes petits loups du camp de jour. Mais c'était complètement différent, là. Puis les petits loups du camp de jour, ça a été quelque chose de complètement... ça a été difficile, mais autrement. Fait que là, j'ai un rythme aujourd'hui vraiment plus soutenu, puis vraiment plus... challengeant pour ma cheville. Très sincèrement, là, j'avais pas mon brace aussi, parce que avec mes petits loups de camp de jour, j'avais mon brace, parce que j'étais comme, c'est pas le temps que je me blesse. Fait que là, c'est ça, c'est un petit peu plus rough, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça le fait quand même du bien, puis on est content. Voilà. Là, c'est retour à la maison. Hello tout le monde, donc on est back pour la conclusion de vlog dans la salle de bain. Moi, je vais faire un dernier petit retour, donc hier, on a fêté la fête à Célia, donc c'était dîner et souper de famille, journée de famille. Ça a été vraiment une nice journée, ça a été relax, ça a fait du bien de voir la famille. Et ben là, aujourd'hui, ce matin, c'est ma comme dernière journée de congé, entre guillemets, gros guillemets. Je reprends le cégep demain. Premier cours depuis une semaine et demie, ish. Mais voilà, fait que c'est ça, dernière journée de lousse. Ce matin, j'ai été faire un 5,3 km-ish en forêt. C'était la première fois depuis 1 an que je faisais ça. Autant samedi, c'était relax parce que j'étais restée sur un terrain relativement plat. Là, j'étais sur un terrain quand même assez accidenté. Fait que c'était comme un challenge pour ma cheville, mon genou. Ça a quand même bien été, j'ai pas eu trop mal, la descente a été plus rough parce que c'est toujours rough sur les articulations des descentes. En plus, les feuilles étaient ultra glissantes, c'était vraiment intense. Fait que j'ai failli me péter la gueule 3-4 fois, même ma cheville a jamais viré. Fait que c'est un bon départ. Puis ben, c'est pas ça, fait que je vais prendre le reste de ma journée relax. Finir de monter ce vlog que vous voyez actuellement, vous le publier, puis ben, c'est ça. Donc, j'espère que vous aurez apprécié me suivre dans cette petite semaine relax de vacances. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous abonner pour avoir les prochaines vidéos en notification. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!